Coucou mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année, et ça sera le dernier, mais c'est le dernier de l'année, c'est celui de décembre, et on va utiliser pour ça le Symbolone pour les énergies générales, et le tarot de Marseille, les 22 arcanes en tout cas, pour les énergies générales, et puis sinon l'Ostara Tarot, qui est très joli, pardon c'est mieux à l'endroit, designé, créé par quatre jeunes femmes, qui correspond bien dans l'ambiance et propice à cette atmosphère hivernale. Les énergies générales, mes petits balances, mes grands balances, on a le mat, et puis on a cette très jolie carte que je vais vous décrypter après. Le mat, c'est quoi? C'est l'énergie, vous avez vu, il n'a pas de numéro, le mat. C'est le seul qui n'a pas de numéro dans le tarot, parce qu'en fait, il vient un peu soutenir, en tout cas donner cette impulsion de vie à toutes les autres énergies. Le mat, vous le voyez, c'est quelqu'un qui part juste avec un petit baluchon sur le dos et son petit animal bleu qui le pousse comme ça, qui lui dit allez, vas-y, vas-y. C'est cette petite voix intérieure, le mat, qui vous dit allez, vas-y, aie confiance. Prends le risque d'y aller. C'est pas des risques démesurés, vous voyez, c'est pas de faire du 300 km/h sur les petites routes de campagne, c'est pas ça. C'est vraiment de prendre le risque d'y aller, même si on n'a pas tous les filets de sécurité. Que ça soit très concret, que ça soit pour un projet professionnel, que ça soit pour monter un spectacle, que ça soit pour se lancer dans un sport, que ça soit tout ça. Mais aussi intérieurement, c'est-à-dire de vraiment se donner cette impulsion de dire allez, je me jette à l'eau. Je m'expose, je vais montrer ma figure à tout le monde, je vais parler devant un public. Vous voyez ce genre de risque, ce genre de challenge où finalement, effectivement, on est pauvre devant ce genre de choix. On n'est pas... le changement, la nouveauté, ça fait toujours peur. Lui, il vient vous dire, ouais, allez, vas-y, c'est le moment. Jette-toi à l'eau. Donc c'est une vraie libération, vous voyez. C'est pour ça que le mat, il est vraiment il est vraiment sympa dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il vous libère de croyances, il vous libère d'émotions, il vous libère de tout un tas de chapes de plomb qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, ou tout du moins d'essayer. Et on voit, vous voyez, cette énergie, on a le bélier et on a la Vierge qui est là avec Mercure et Mars. Et on est vraiment dans quelque chose là, avec ce chevalier qui essaye d'attraper la licorne. Vous avez une envie, vous allez être bercé. Vous allez, alors entre le mat et ça, on va vraiment vous dire, allez, vas-y, lance-toi. D'accord. Là, on pourrait la traduire sur une énergie, une impulsivité comme ça extrêmement forte, et en même temps, c'est peut-être, vous avez peut-être la sensation que c'est quelque chose d'irréalisable, peut-être qu'on court après le mouton à 5 pattes. Je pense qu'il y a une dualité, mais pour moi, c'est pas qu'on va aller chercher quelque chose d'impossible, c'est juste que ça vous paraissait peut-être impossible ou difficile d'accès, et que là, on vous dit, vas-y. Vas-y, va chercher, garde l'espoir, garde l'espérance, va chercher la licorne, va chasser la licorne. Donc il y a quelque chose d'extrêmement, euh, à la fois pour moi, qui va vous entourer d'une énergie de, allez, on va vous pousser au train comme ça, pour faire des choses que vous n'auriez pas osé faire, ou que vous imaginiez être impossible de faire. Vous voyez? On va regarder. Parce que ça se bagarre, les balances. Alors ça, c'est l'énergie qui vous entoure, qui vont vous pousser, qui vont vous aider. Vous, votre énergie à vous, vous êtes au 5 de bâton, les gars. 5 de bâton. Je me bats, je me bagarre. Mais après qui? Après quoi vous vous bagarrez? J'ai pas l'impression que ça soit vraiment relationnel. J'ai l'impression que la bagarre, elle est interne, que la guéguerre, elle a lieu à l'intérieur de vous. Oui, il peut y avoir des gens avec qui vous êtes en conflit, mais là, sincèrement, j'ai l'impression que la bagarre, elle est dedans, quoi. Ça lutte, il y a du conflit intérieur. Vous commencez ce mois de décembre, peut-être parce que c'est bilan, peut-être parce que, etc. Peut-être qu'il y a urgence sur certaines choses. Euh, mais en tout cas, vous commencez avec une espèce de conflit intérieur. Ça peut être une dualité,
Mais ça peut être pire que ça. Il peut y avoir 3 parts à l'intérieur qui se disputent. Vous voyez ce que je veux dire? Celle qui a besoin de sécurité, celle qui a besoin d'avancer, de prendre des risques, et puis encore une autre qui a besoin de prendre soin d'elle et de, vous voyez, et de rien faire. Du coup, vous voyez, en tout cas, vous démarrez ça avec, vous n'avez pas l'esprit tranquille. On n'est pas dans le 5 d'épée avec des conflits où on va faire des coups aux autres. Non, c'est vraiment, pour moi, un conflit intérieur là, qui se passe. Et oui, et pourquoi? Parce qu'on a notre étoile, arcane majeur, les gars, qui est inversée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu perdu l'espoir, là. On doit retrouver cette étoile. Vous voyez, comme cette femme qui va aller à la pêche à l'étoile, là. Vous devez retrouver cette espérance, cet espoir. C'est comme s'il y avait une période, là, pour vous, les balances, où vous aviez trinqué. Soit familialement, soit financièrement, soit au niveau professionnel, et que vous aviez parfois été très découragé, comme un manque d'énergie, comme un manque d'espoir, comme un manque... Vous vous êtes dit, là, on m'a abandonné, là, les gars. Dieu, s'il existe, il m'a lâché, quoi. Donc là, vous devez retrouver cette foi-là, parce que sinon, vous allez avoir cette sensation de... pas de gaspillage, mais presque, vous voyez, d'énergie dépensée pour rien, de tout ça, comme un goût de tout ça pour ça, en fait, vous voyez. Et c'est dommage. Donc elle, effectivement, elle vient vous plomber, mais vous inquiétez pas, elle est là, elle est en défi parce qu'en fait, elle est à l'intérieur de vous. C'est juste qu'elle n'a pas pris sa place, qu'elle n'a pas retrouvé sa place, d'accord? Que les bâtons occupent tout l'espace et qu'elle, elle est là, elle essaye d'éclairer avec sa petite lueur, voyez, mais qu'elle a du mal à se frayer un chemin. Donc elle est là, mais vous la boudez un peu, ou vous avez la sensation qu'elle vous boude. C'est 50-50, les gars. Comment on s'en sort de tout ça? Schlac, vous voyez, ce guerrier, ouais, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, alors lui, c'est Action Man. Lui, il actionne. Lui, il vient mettre un coup d'épée comme ça, j'allais dire un coup de pied au cul, mais c'est ça. Il a des idées, il a le franc-parler, il peut être un peu, parfois il peut être un peu méchant, hein, d'accord, il n'est pas toujours cool, hein, vous voyez d'ailleurs, le chevalier d'épée, il aime en découdre quand même, hein, il peut même être rusé et même faire des coups un peu par derrière, mais là il est très positif, c'est-à-dire que le chevalier d'épée, il utilise les idées, il utilise les mots, il utilise la communication pour se frayer un passage dans cette forêt dense à travers ces bâtons-là. Donc, le chevalier d'épée, c'est vraiment une énergie de j'y vais. C'est beaucoup d'action. C'est une mise en œuvre de ses idées, vous voyez, de ses pensées, de ses nouvelles idées. Il expose tout ça, il essaye de convaincre les autres, il est dans la communication avec les autres et dans l'action. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste une idée comme ça dans son coin, ok, qu'il élabore, il a des idées qu'il met en place. Il peut y avoir l'idée d'un apprentissage aussi, d'une formation ou de former les autres, vous voyez, il y a cet échange pour moi avec ce chevalier d'épée. On termine sur quoi, du coup, mes petites balances? Alors, encore sur un chevalier, c'est le chevalier de denier. Vous voyez, on retrouve des étoiles et puis l'as d'épée. Ça nous dit quoi? Que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Sans doute professionnellement, mais c'est pas que, ça peut être aussi dans votre vie, dans vos habitudes, dans votre relation, etc. Mais que vous allez mettre en place des choses nouvelles, ces idées-là, nouvelles, que vous allez les mettre en place, c'est vraiment du tout nouveau. Mais que ça va se faire, on va y aller tout doux, d'accord? On va y aller doucement, c'est-à-dire que
Il va falloir gérer ça, les balances, à la fois cette rapidité dans la tête que vous avez, cette intelligence-là, ces idées fulgurantes, ces envies, cette facilité à communiquer les mots, les mots, les mots, les mots, et la mise en pratique de tout ça, qu'effectivement vous avez envie que ça aille vite, vite et bien. Mais le chevalier de denier vient vous ralentir un petit peu. Il est très concret, attention. Il est extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on y va pour de vrai, c'est pas du faux. On va retrouver cette étoile-là d'ailleurs, vous voyez, on va retrouver les étoiles, c'est-à-dire qu'on va retrouver confiance, et pour ça, on y va pas à pas, d'accord? Parce que si on y va trop vite, on risque de se prendre un mur et de perdre de nouveau confiance. Comprenez? Vous allez devoir gérer le frein et l'accélérateur. Vous allez devoir gérer les envies subites, les idées, les bonnes idées, etc. Et en même temps, vous freinez un peu, pas freinez-vous, mais acceptez que les choses aillent pas forcément à votre rythme, comme vous aimeriez en tout cas, mais qu'elles vont parfaitement à votre rythme parce qu'elles vous font monter les marches, marche par marche. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vous font avancer, ce chevalier de denier vous fait avancer graduellement et pas précipitamment. Sinon, on se prend des baffes parfois. Pas toujours, hein, des fois ça passe. Mais voyez votre petit côté, les balances un peu joueurs et tout ça. Je sais aussi que vous aimez bien faire, que vous voulez que tout le monde vous apprécie. Ça, c'est la balance, etc. Vous voulez que tout le monde soit bien, etc. Donc, respectez le timing. Soyez pas, voilà, vous avez plein de choses à mettre en place. Et je vous dis, avec les épées, on est peut-être dans des nouveaux apprentissages, des nouveaux concepts, des nouvelles croyances aussi, qui vous aident beaucoup. Mais on y va step by step. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous l'avez vu, on a le chariot, oui, mais qu'est-ce qu'on a? On a la force, les gars, en dos de deck. La force, c'est pareil. Elle vous rappelle que le temps, c'est cool. Que vous allez y arriver, que c'est vraiment de l'ancrage, que c'est OK, mais qu'il faut y aller parfois avec patience. Mais c'est chouette pour une fin d'année et un début d'année. On est vraiment en dompte. Vous voyez, les félins, là, c'est plus que des félins, parce que c'est ça. Hein. Mais on les a domptés avec patience et rigueur. Voilà mes petites balances. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.